Salut les amis, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Clap Nature. On est à Toulouse et nous allons parler de partage des usages. En effet, on a de plus en plus de sportifs qui vont en pleine nature pour exercer leur discipline, que ce soit de l'escalade, du kayak, du trail, on en parlera dans cet épisode. Et pourtant, la biodiversité est toujours présente et a besoin de tranquillité. Or, comment justement concilier sport de pleine nature et biodiversité? On va en parler dans cet épisode, notamment avec Laurent du Conservatoire d'Espaces Naturels Occitanie. Et on le retrouve tout de suite. Bonjour Laurent. Bonjour Guillaume. Alors toi, tu es un trailer, on en parlera juste après, mais tu es surtout donc du Conservatoire d'Espaces Naturels Occitanie, spécialiste de la biodiversité. Oui. Et par rapport au sujet de l'épisode, moi j'avais une grande question, c'est pourquoi justement les sports de pleine nature, et notamment, on en parlera du trail, vont avoir des impacts sur la biodiversité. Mais on se rend compte que en fait, les sports de pleine nature ont pris de l'ampleur ces dernières années dans la région, et donc avec des pratiques diverses et variées, avec une multitude de sports, donc notamment le trail qui en fait partie, puisqu'il y a énormément de pratiquants et ça a clairement explosé depuis une quinzaine d'années, mais il y a également le kite sur le littoral, de l'escalade, il y a maintenant également du VTT par exemple à assistance électrique qui permet d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Et de grimper des grosses montagnes. Hein, ça. Exactement, Ouais, et puis d'arriver à des zones qui étaient inaccessibles il y a quelques années en fait. Et donc tranquille pour la biodiversité. Exactement. Ouais. Ok, donc le fait qu'il y ait de plus en plus de monde, ça entraîne de plus en plus d'impact, c'est ça? Forcément, il y a une activité humaine qu'il n'y avait pas forcément, alors, en termes déjà de présence même de l'homme qui n'était pas là, ou alors d'intensité sur des événements sportifs par exemple. Et donc ça peut avoir un certain nombre d'impacts sur la flore en termes de piétinement, d'érosion des sols. Quand il y a des milliers de coureurs qui passent sur une même zone, voilà, on peut imaginer que ça tasse le sol et que ça peut endommager peut-être les terrains. Puis peut-être des dérangements aussi quelquefois de la faune, notamment on pense aux oiseaux et les nidifications d'oiseaux qui peuvent être dérangés avec des échecs de reproduction potentiels si on passe dans une zone et qu'on fait du bruit et qu'on fait fuir en fait les parents et qui laissent... Bien sûr, les poussins... Seuls à eux-mêmes. Et alors comment on fait pour réduire ces impacts tout en continuant aussi les activités? Parce que le but c'est pas d'arrêter les activités. Alors nous on veut pas interdire, on n'est pas moralisateur non plus. C'est-à-dire que nous, voilà, tu le disais tout à l'heure, moi je suis trailer, je connais un petit peu ce monde-là. Généralement les gens n'ont pas envie d'aller avoir des impacts négatifs sur la nature et aiment plutôt les terrains qui pratiquent justement la montagne, les grands espaces. Et donc nous, on souhaite en fait accompagner ou informer les organisateurs de courses notamment sur les enjeux qu'il y a sur les terrains qui traversent, et éventuellement proposer et travailler avec eux sur des itinéraires bis pour pratiquer dans des zones qui ont moins d'impact. Et pour éviter justement des zones où il y a de la reproduction d'oiseaux ou qui est de la flore peut-être hyper protégée sur une zone précise. Tout à fait. Et pour terminer, et avant de retrouver donc François du Grand Raid des Pyrénées, donc toi tu es un trailer à la base, un amoureux de la course. Oui, amateur, oui. Amateur, attention, et également spécialiste de la biodiversité, donc ça c'est hyper intéressant non, d'avoir ces deux côtés justement par rapport au sport de pleine nature. Tu as raison, en fait on voit les deux côtés de la barrière en fait, les côtés des gestionnaires d'espaces naturels pour la préservation des enjeux de biodiversité, et puis des pratiquants de sport en nature, donc dans ces espaces naturels-là, qui ont aussi envie de préserver en fait ces milieux-là. Et donc avec un collègue notamment, Frédéric Blanc, donc on a vraiment eu à cœur d'essayer de travailler sur ce sujet-là pour accompagner les organisateurs de courses pour prendre en compte ces enjeux de biodiversité. Très bien, merci beaucoup Laurent en tout cas pour cette petite discussion sur sport de pleine nature et biodiversité. Et on continue, ne quittez pas l'épisode, on va retrouver François en visio cette fois-ci, qui nous attend pour nous parler du Grand Raid des Pyrénées. A très bientôt Laurent. À bientôt, au revoir. Bonjour François, concrètement, en quoi consiste le Grand Raid
des Pyrénées. Le Grand Raid des Pyrénées est un trail réalisé dans les environs de Vialor, dans les Pyrénées, dont les parcours se situent sur plusieurs vallées. La première édition en 2008, il n'y avait que 2 parcours, un 80 km et un 160 km. Maintenant, l'édition se décline en 6 parcours de 40 km, 60, 80, 120 et 160. On est passé de quelques centaines de coureurs à quelques milliers. Sur l'édition 2022, il y avait 5000 participants. Donc 5000 participants, c'est très bien, c'est une très belle reconnaissance. A contrario, ça fait beaucoup de personnes sur les sentiers et il y a un risque de dégradation de l'environnement si on ne prend pas garde à certaines choses. Et comment réduire l'impact du Grand Raid des Pyrénées, et donc de ces très nombreux coureurs, sur la biodiversité? Sur les nouveaux parcours, comme le Tour du Moulang est un nouveau parcours, on a pris les devants et on a convié le Conservatoire d'espaces naturels et le Parc national à nous aider à faire concorder le parcours avec le respect de l'environnement, de la faune et de la flore. Durant l'été 2021, on a refait un sentier qui était plus employé, donc quasiment fermé. Et on en a profité pour améliorer l'itinéraire, pour éviter des zones où des espèces aquatiques pouvaient être piétinées. Cette expérience va être à renouveler avec toute nouvelle création de sentiers pour que le GRP reste une fête et dans le respect de l'environnement. Merci beaucoup François d'avoir été avec nous en visio pour cet épisode. Merci d'avoir suivi cet épisode. Comme nous avons pu le constater, les milieux naturels sont soumis à de nombreux usages, dont les pratiques sportives. Les impacts des manifestations sportives sont significatifs. Le dérangement d'espèces, la destruction d'habitats, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes et les déchets sont quelques-unes des perturbations qu'engendrent donc ces manifestations. Mais des solutions existent et des bonnes pratiques sont disponibles pour limiter notre impact. De nombreux acteurs sont mobilisés sur ce sujet, des accompagnements, des outils et des chartes sont disponibles et permettent d'améliorer la prise en compte de la préservation de la biodiversité dans les pratiques sportives de pleine nature dans notre belle région. Le Conservatoire d'espaces naturels Occitanie bien sûr, des associations naturalistes, des collectivités locales telles que les départements et la région Occitanie sont entièrement mobilisés sur ce sujet. N'hésitez donc pas à aller voir ces acteurs pour vous renseigner sur les outils, les chartes et également donc les bonnes pratiques pour essayer de limiter notre impact sur les environnements naturels de notre belle région Occitanie. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner également sur notre chaîne YouTube et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Ciao ciao!